Le badge déclenche l'ouverture du robinet. Il suffit de l'insérer dans le lecteur de ce puits communal du centre de l'Ouganda pour que l'eau jaillisse. Ça fonctionne comme un service de téléphonie mobile. Est-ce que vous pouvez passer un appel sans crédit sur votre téléphone? Non. Eh bien, c'est pareil. Alors on s'est habitué. C'est une idée de l'ingénieur en informatique Sibina Abdul Salam. Vous amenez un badge personnel, vous l'insérez dans un emplacement spécifique et s'il y a du crédit, une valve interne s'ouvre. Elle vous donne accès à l'eau. Les villageois chargent leur badge avec de l'argent mobile via leur téléphone portable, ce qui leur permet d'obtenir jusqu'à 3000 litres d'eau potable pour l'équivalent d'environ $1 américain. Le coût est fixé par la communauté. Des dons de l'organisation à but non lucratif Sunda complètent ce montant pour assurer l'entretien des puits. Les gens ont toujours pensé que l'eau était gratuite, alors ils en ont abusé. Il y en a qui n'ont besoin que d'un seul bidon, mais comme ils ne font pas attention, ils gaspillent l'eau. S'ils se rendent compte que ce jerrycan a une valeur monétaire, ils se préoccupent plus qu'avant de la protéger. Par exemple, ils vont faire attention de ne plus le renverser. Le cofondateur de Sunda utilise aussi une technologie numérique pour surveiller l'état des puits. Il reçoit des données en temps réel qui lui indiquent si des réparations sont nécessaires. Il peut ensuite informer les autorités locales si besoin et détecter les utilisations abusives. L'Institut international pour l'environnement et le développement affirme que plus de 360 millions de dollars sont perdus par le manque d'entretien des puits en Afrique. Les utilisateurs ne payent que l'eau qu'ils consomment. Cela garantit l'équité et la transparence. From the government setting, every household, no matter how big D'après le gouvernement, chaque ménage, quelle que soit la taille de la famille, doit payer 2000 shillings. Donc, même si vous êtes seul, vous devez payer chaque mois 2000 shillings. C'est injuste pour les petites familles. Les gens se plaignaient. Certains pouvaient payer, d'autres non. Mais depuis que nous avons mis en place le système, le paiement est équitable pour tout le monde. Une autre initiative soutient les ménages urbains. Dans de nombreux quartiers pauvres de la capitale Kampala, les habitants dépendent des puits comme celui-ci. Mais l'eau est souvent contaminée par des matières fécales. Suzanne Nakabugo utilise désormais un bidon spécial pour désinfecter l'eau qu'elle donne à ses 6 enfants. Après 4 à 6 heures au soleil, les rayons ultraviolets et les températures élevées tuent les germes présents dans l'eau sans qu'il soit nécessaire de la faire bouillir. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter du charbon de bois pour cuisiner et faire bouillir de l'eau tous les jours. Parfois, mes enfants tombaient malades parce qu'ils buvaient de l'eau insalubre. Ils attrapaient des maladies comme la typhoïde et la diarrhée. Ce jerrycan, c'est un vrai soulagement. Il me permet de purifier toute l'eau que nous buvons. Yann Calvin a fait don du jerrycan. Il a cofondé le programme de philanthropie et de soutien aux étudiants, une ONG qui encourage les jeunes à s'impliquer dans leur communauté. Il a obtenu 1000 bidons auprès d'une entreprise suédoise. Certains ont été donnés, d'autres financés par son organisation. Selon le programme des Nations Unies pour l'eau, plus de la moitié des 45 millions d'habitants de l'Ouganda n'ont pas accès à un approvisionnement en eau de qualité. Yann Calvin Waiswa a une solution pour les jours où le soleil ne brille pas. Il encourage alors les gens à faire bouillir leur eau à l'aide de combustibles alternatifs au bois. Suzanne Nakabugo utilise des briquettes de déchets organiques dans un poêle offert par le programme. We are encouraging households that in the time that the sun is not existing, nous encourageons les familles à utiliser ces briquettes quand il n'y a pas de soleil et si possible, nous fournissons le combustible nécessaire pour réduire la consommation de charbon de bois.
in the absence of the sun. C'est donc une solution holistique qui, en fin de compte, favorise l'assainissement de l'eau tout en protégeant l'environnement. The issue of sanitizing the water still promotes the sanitizing of water, but also protects the environment. Ces initiatives menées dans les zones rurales et urbaines de l'Ouganda préparent le pays à atteindre son objectif d'eau propre pour tous d'ici à 2030.